Bonjour chères étudiantes, chers étudiants. Bienvenue sur cette plateforme d'enseignement à distance de l'université Alioune Diop, UFOAD. Je me nomme Alioune Lam. J'ai le plaisir de vous présenter le chapitre 1 du cours de technique d'expression destiné aux étudiants de licence 2. Cours mutualisé pour l'ensemble des départements de cette université. Ce chapitre a pour intitulé la typologie des textes. Il comprend les éléments suivants: le texte descriptif, le texte narratif, le texte argumentatif, le texte injonctif, le texte explicatif. Le chapitre a pour objectif de vous amener à identifier les différents types de textes grâce à leurs caractéristiques spécifiques. Ainsi, comme je l'ai dit tantôt, on distingue les 5 types de textes: le texte descriptif, le narratif, l'argumentatif, l'injonctif et l'explicatif. Le texte descriptif, qui a pour objectif, pour l'intention de l'auteur, y est de décrire, de représenter, de peindre une réalité. Alors, il peut s'agir d'un objet, d'un personnage, d'une situation, de présenter les caractéristiques ou les particularités par écrit ou oralement. Parmi les caractéristiques lexicales, on peut noter les champs lexicaux. Un champ lexical est constitué par l'ensemble des significations, l'ensemble des mots relatifs à un même domaine. Ainsi, le champ lexical de l'ordinateur peut comprendre la souris, l'unité centrale, le périphérique, etc. On peut également y rencontrer des champs sémantiques. Les champs sémantiques renvoient à l'ensemble des significations d'un mot selon le contexte. Des significations qui peuvent parfois avoir des connotations positives ou négatives. On peut également y rencontrer des verbes d'état: sembler, demeurer, paraître, rester, avoir l'air. Les images y fleurissent également. On peut rencontrer un festival d'images, de figures de style telles que les comparaisons, les métaphores, les allégories, les périphrases. Et il y a également une forte mise à contribution des organes de sens dans la description. Parmi les caractéristiques grammaticales, on note les compléments circonstanciels des lieux, l'imparfait, surtout l'expansion nominale, c'est-à-dire la position, le complément du nom, la subordonnée relative, le complément du nom. On peut également analyser le texte descriptif selon ses caractéristiques d'organisation. Alors, il peut être organisé selon la focalisation. La focalisation, qu'il ne faut pas confondre avec la narration. La narration répond à la question qui parle, tandis que la focalisation répond à la question qui voit. Ainsi donc, il existe 3 types de focalisation. La focalisation 0, caractéristique donc du narrateur omniscient, qui sait tout et qui dit tout. En termes d'informations fournies, il est supérieur au personnage. Le deuxième type de focalisation, c'est la focalisation interne, qui est centrée sur un personnage ou un groupe de personnages. Ici, le narrateur s'efforce de respecter la personnalité du personnage et ne donne aucune information qui ne soit connue du personnage. Ainsi donc, on va y rencontrer des verbes de perception comme voir, percevoir, sentir, etc. Et donc, ici, le narrateur est égal au personnage. Le troisième type de focalisation, c'est la focalisation 0, où la focalisation externe plutôt, où le narrateur feint de ne rien connaître du personnage et s'attache donc tout simplement à décrire son comportement observable, du dehors bien entendu. Et ce type de focalisation est caractéristique de récits behavioriste,
comportementale. Ainsi donc, le narrateur se contente de décrire les attitudes, les postures, les gestes du personnage sans entrer dans sa subjectivité. Et le narrateur est considéré comme inférieur au personnage du point de vue de l'information. L'organisation selon un cadre spatial. La description peut s'organiser dans l'espace. Cela peut aller du plus haut au plus bas, du plus loin au plus proche, de la droite vers la gauche et vice-versa pour tous les cas. L'organisation suivant la progression thématique. Ce qui caractérise le texte descriptif surtout, c'est l'organisation selon un thème dérivé ou éclaté. Dans ce type de progression, un hyperthème, un thème général, hyperthème, est éclaté en sous-thèmes qu'on va décrire. Ainsi, le thème du visage, qui est déjà un sous-thème du thème du corps, peut être éclaté en sous-thèmes. On peut décrire le nez, on peut décrire le front, les yeux, les oreilles, etc. Mais on peut également rencontrer les autres types de progression, la progression à thème linéaire, où une partie du propos de la première phrase devient le thème de la phrase suivante. La progression à thème constant, dans ce type de progression, le thème reste constant, c'est-à-dire que toutes les phrases commencent par le même thème. L'organisation du texte également peut se fonder sur la constance des choix stylistiques. Le cas le plus typique de cette constance des choix stylistiques est la métaphore filée. Mais il n'y a pas que cette métaphore filée, on peut également rencontrer l'antithèse, n'est-ce pas, filée de telle sorte qu'elle structure le texte. Ainsi dans de l'Albatros de Baudelaire. Le deuxième type de texte est le texte narratif. Comme son nom l'indique, ce type de texte a pour objectif de relater des événements, des faits vécus, réels ou imaginaires. Les caractéristiques grammaticales, on y rencontre les indicateurs de lieu et de temps, les indices temporels, pour situer l'action et les événements dans la durée. Le passé simple, dans la narration historique, il raconte des événements, des actions brèves, se succédant rapidement dans le temps. L'imparfait, qui est celui de la durée, raconte la trame, décrit la trame sur laquelle va se déchirer l'événement principal qui est au passé simple. Le présent de narration, qui nous présente les choses comme si elles se passaient sous nos yeux. Le plus que parfait, comme les autres temps composés, raconte un événement au passé, antérieur à un autre événement déjà au passé. Donc, les caractéristiques d'organisation, le texte narratif peut s'organiser suivant la chronologie des événements, schéma narratif, la progression à thème constant, mise en évidence du sujet de l'action, le schéma actantiel, sujet-objet, destinateur, adjuvant, opposant. Le texte argumentatif, il a pour objectif de convaincre, de persuader ou de polémiquer. Il caractérise présence du destinataire, caractéristiques lexicales, caractéristiques grammaticales, caractéristiques d'organisation. La présence du destinataire, elle se justifie ici parce que tout simplement, il s'agit de le convaincre, de l'amener à changer d'idée ou de comportement. Les caractéristiques lexicales, les champs lexicaux liés au thème dominant,
les champs sémantiques, les connotations positives sont naturellement attribuées aux thèses de l'auteur et les connotations négatives vont donc caractériser les thèses adverses. Le vocabulaire abstrait, celui des idées et des arguments, les indicateurs de degré de certitude, naturellement, lorsque l'auteur présente ses idées, ses arguments, il va utiliser des auxiliaires modaux ou des modalisateurs qui vont marquer sa certitude. Et lorsqu'il ne partage pas une idée, il va utiliser donc des termes comme il semble, il apparaît, donc, ou bien utiliser le conditionnel pour marquer sa distance par rapport à ces termes-là. Les caractères grammaticaux, on y rencontre principalement le présent intemporel ou de vérité générale, parce que simplement les idées qui sont développées, les thèses qui sont développées sont présentées comme étant intemporelles. Les connecteurs logiques, pour exprimer différents rapports logiques, causes, conséquences, oppositions, etc. Caractéristiques d'organisation, relation au point de vue adverse, différentes stratégies argumentatives. On note deux types de stratégies argumentatives fondamentalement, la justification et la réfutation. Les types de raisonnement, déductif va du général au particulier, le syllogisme. Le raisonnement inductif va du particulier au général. La concession opposition, oui, certes, mais par analogie, rapprochement de deux réalités distinctes, on va d'un fait connu à un fait moins connu. Le texte injonctif, lui, vise à formuler un ordre, un conseil, une prière. Ces caractéristiques sont les suivantes. Les caractéristiques lexicales, on rencontre les champs lexicaux du domaine considéré. Ainsi, dans la recette de cuisine, on va rencontrer les mots sel, poivre, arôme, cuisinière, des verbes d'action et de mouvement, ajouter, secouer, partir, des apostrophes, chers amis, seigneur, au grammatical. On aura les verbes à l'impératif surtout, le mode de l'injonction par excellence, l'infinitif, dans la recette de cuisine en général et les consignes didactiques, le conditionnel pour donner un ordre poli, suggestion, le subjonctif pour un ordre à la troisième personne qu'il parte à l'instant. On y rencontre de phrases courtes, l'organisation du texte injonctif se structure généralement suivant la chronologie, ordre d'exécution des actions, le temps constant en général, mais une variation peut être riche d'enseignements. Le dernier type de texte, dans le texte explicatif, qui a pour objectif d'informer, d'instruire et ou d'expliciter des faits. Ces caractéristiques sont les suivantes. Les caractéristiques lexicales, on rencontre les champs lexicaux du thème en question, les champs sémantiques pareillement, la synonymie très sollicitée, le vocabulaire spécialisé sur le domaine en question, les comparaisons, analogies permettant de cerner un fait moins connu en passant par un fait plus connu. Des périphrases, elles mettent en lumière certaines caractéristiques de la réalité en question. Les caractéristiques grammaticales, on y note normalement, naturellement, le présent intemporel, qui est celui des faits et des idées abordées. Les connecteurs logiques, ils marquent le passage de l'information à l'explication. Parce qu'il faut comprendre que le texte explicatif comporte une part d'information. Pendant longtemps, on a parlé de type informatif.
Mais on s'est rendu compte que le texte explicatif comprenait le texte informatif, dans la mesure où l'information est déjà dans le texte explicatif. Et c'est pourquoi donc tout simplement, on a ramené le texte informatif au texte explicatif. Maintenant, la présence des connecteurs logiques marque dans un texte explicatif le passage de l'information à l'explication. On y rencontre également la présence de présentatifs, excusez la répétition. Les présentatifs sont des termes tels que voici, voilà, c'est, il est, il y a. Donc, qui servent à présenter les objets, les personnages, les idées qu'on présente. Donc, merci de votre aimable attention et je vous donne rendez-vous pour un autre chapitre.